Le gouvernement malgache, par la voix de son premier ministre, Henri Tsalama Rajoelina-Rivelo, a réaffirmé son engagement à organiser des élections libres, transparentes et inclusives jugées cruciales pour la stabilité. Cette réaffirmation a eu lieu suite à une rencontre avec une délégation des Nations Unies. Les discussions ont porté sur l'évaluation du processus électoral malgache, notamment ses forces et faiblesses. Les recettes touristiques de l'île Maurice ont atteint un record de 103 351 milliards de roupies mauriciennes en 2025 selon la Banque de Maurice, soit une hausse de 20 milliards de roupies mauriciennes par rapport à 2024, confirmant une forte reprise post-Covid. Décembre fut le meilleur mois, 12,127 milliards de roupies mauriciennes. Le ministre Richard Duval a salué ce dépassement de 100 milliards de roupies jugé très encourageant. Cette progression s'est accélérée depuis avril après un léger ralentissement en janvier. Le président séchellois Patrick Hermini a entamé sa visite officielle en Inde le 6 février 2026 axée sur la coopération sanitaire. À Chennai, il a rencontré des patients séchellois dont le docteur Lawrence Reginald pour réaffirmer l'engagement du gouvernement envers des soins de qualité. Des discussions avec l'hôpital SIMS ont porté sur le renforcement de la collaboration, traitement spécialisé, formation, produits pharmaceutiques et main-d'œuvre, l'extension de l'unité de dialyse et l'instauration de systèmes de données patients ont été évoqués. Une équipe du SIMS est attendue aux Seychelles en mars 2025 pour élaborer un plan de modernisation des soins. Face à la recrudescence du virus Mpox aux Comores, une cérémonie de sensibilisation tenue le 3 février au Palais du Peuple a réuni le ministre de la Santé, Ahmadi Sidi Nahouda, le gouverneur de Ngazidja et des leaders locaux, Mouftora, maires et préfets. Le ministre a souligné le rôle crucial de ces acteurs qualifiés de premiers maillons de la gouvernance de proximité dans la prévention et la détection des cas précoces. Il a exhorté à intensifier la sensibilisation, à combattre la stigmatisation et à utiliser uniquement les canaux officiels du ministère pour contrer la désinformation. Les Barea Ladies participeront au championnat féminin de la COSAFA à Polokwane en Afrique du Sud du 18 février au 1er mars 2026. Le tirage au sort de cette 13e édition qui réunit 11 sélections d'Afrique australe a placé Madagascar dans le groupe C aux côtés du Mozambique et de la Namibie. Composé de seulement 3 équipes, le groupe C rend chaque match crucial pour les Barea Ladies. Afin de préparer cette échéance, la Fédération Malagasy de football organisera un regroupement des joueuses présélectionnées du 6 au 16 février 2026 à Antananarivo.